Guinness est l'une de nos filles spirituelles au niveau de l'église évangélique La Moisson de Abidjan. Et ça fait des années, on s'est séparés. Elle était allée faire ses études à Tunis. Aujourd'hui, le Seigneur a permis qu'elle nous retrouve ici en France. Elle retourne à son église. Amen. Voilà, donc elle veut dire quelques mots, faire un petit témoignage. Amen. Je voulais partager avec vous, mes frères. Je suis vraiment contente et heureuse de rencontrer ma maman. Ça fait des années qu'on s'est séparés et vraiment, c'est un ministère qui m'a apporté vraiment beaucoup de joie. J'ai rencontré Maman Seka dans des moments difficiles de ma vie. Et grâce à elle, j'ai rencontré le Seigneur. Elle m'a baptisé dans les eaux du baptême. J'ai reçu le Saint-Esprit et à partir de là, je connais ce que c'est Jésus-Christ dans la vie de quelqu'un. Alors, j'ai rencontré Maman Seka quand mon fils, quand je venais d'accoucher, mon fils, il était tout le temps malade. Et une fois, j'ai écouté ses messages dans le temps moment à la radio. Donc j'ai écouté à la radio, mais maintenant, grâce à Dieu, on est sur Facebook et tout. Donc, j'ai écouté ces messages, j'ai dit, mais pourquoi pas y aller? Et c'est comme ça, on s'est décidé, ma soeur et moi, on est partis. Et arrivé là-bas, maman a prié pour nous, maman a consacré l'enfant et depuis ce jour, l'enfant, vraiment, ça va, il a retrouvé sa forme. Et à partir de là, nous avons rencontré le Seigneur à travers le ministère EVAM. Nous avons vraiment rencontré le Seigneur et nous avons tiré le reste de la famille. Mais notre famille était sous le joug d'une malédiction où on ne pouvait pas avoir de diplôme. Et quand nous avons rencontré Maman Seka, Maman Seka, Papa Seka, au ministère évangélique EVAM, La Moisson, ils nous ont baptisés dans les eaux du baptême. Et depuis ce jour, ça a été un miracle dans notre famille. Nous tous, on a eu le bac. On a eu le BTS, on a eu tous les diplômes. Moi, j'ai ma licence. Amen. Et dans la famille, nous sommes les seuls. C'est-à-dire, tu prends le côté maman, tu prends le côté papa. Il n'y a que nous qui avons des diplômes et qui travaillons dans différentes structures. Amen. Et pour ça, franchement, c'est quelque chose que je voulais partager avec vous. C'est difficile de vivre sans diplôme. Tu fais comment pour t'intégrer? C'est vraiment difficile. Et quand tu fais une rencontre qui change ta vie, qui te donne la possibilité de rencontrer Jésus-Christ de Nazareth, il faut vraiment tenir. C'est vraiment ma maman, c'est elle qui m'a fait voir Jésus, c'est elle qui m'a appris à prier surtout, qui m'a appris à prier, qui m'a appris à avoir confiance en moi. Et vraiment, il y a eu beaucoup de choses dans ma vie. Et j'aimerais vraiment bénir le Seigneur pour ce ministère-là. Toi qui m'écoutes, qui regarde les vidéos Facebook, ne reste pas chez toi. Viens à Paris, à Aubervilliers. Viens avec nous aux réunions de prière. Viens avec nous aux rencontres de prière et de délivrance. L'Éternel fera pour toi. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. C'est l'émotion. Merci beaucoup. Vraiment, je suis dans la joie aussi de retrouver ma fille spirituelle. C'est le Seigneur qui fait. Je me souviens, quand ils m'ont appelé, parce qu'avant je prêchais à la radio, elle m'a appelé, servante de Dieu, mon enfant est tout le temps malade. L'enfant là, c'était comme un esprit de moi qui voulait emporter cet enfant. Et une nuit, je lui ai dit, viens avec l'enfant. C'était la nuit quand elle m'a appelé. Et j'étais obligée de sortir parce qu'il fallait aller sauver cet enfant-là. On s'est retrouvés sur un terrain de sport. Oui, c'était devenu une séance de prière. Elle était avec sa soeur. On a consacré l'enfant au Seigneur, là, dans la nuit, sur ce terrain-là. Jésus-Christ est Seigneur. Et c'est depuis ce jour, cet enfant, jusqu'à aujourd'hui, il a 11 ans. Ah, un grand garçon. J'ai la chair de poule. Garçon. On l'a consacré au Seigneur, ne plus jamais tomber malade. Cet enfant, il vit, il est mignon et tout. Nous bénissons le Seigneur. Et elle et sa soeur et ses frères et tout, ils ont commencé à fréquenter l'église et le Seigneur a décanté beaucoup de choses. Ils ont traversé aussi des périodes très difficiles. Mais le Seigneur a permis qu'ils sortent toujours victorieux. Yes. On est content de partager ce témoignage avec vous. Et chaque fois, Papa Seka disait ces paroles. Aujourd'hui, tu es ici. Tu te souviens des prophéties que Papa a données suite à lui. Oui. Aujourd'hui, ça s'est manifesté. Gloire à Jésus. À la prochaine, vous tous qui nous suivez, la prochaine croisade ici, au niveau de Paris, c'est le samedi 10 juin. Mais le 3 juin, on est à Roubaix pour les délivrances et les guérisons divines. Donc, regardez l'adresse et venez. À la prochaine.